Hey hey, ici le Fire Kid pour vous faire, pour une nouvelle vidéo. Et nous nous retrouvons sur le jeu Pokémon X et Y, un jeu que j'ai commencé une série dessus avec un de mes amis qui s'appelle Zaki Watcher. Nous sommes rendus au 4e épisode, mais entre lui et le 3e épisode, il y a eu quelque chose d'inattendu. J'ai oublié mon jeu, c'est mon ami Zaki Watcher. Mais ce qu'il m'a dit le lendemain, qu'il me l'a rendu, c'est qu'il avait capturé un Pokémon, lui avait donné un nom étrange, il l'a fini en première place dans mon équipe. Voyons voir quel est ce Pokémon. En tout cas, entre les deux vidéos, il s'est rien passé. Il n'y a pas plus de let's play qui vont arriver. J'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, que vous allez vous abonner. Et prêt pour le voyage vers le monde Pokémon. Voyons voir. Pokémon. Étrange comme nom. Slurp. Parga, si j'ai bien compris. Ouais, Slurpingas. Le Slurp, c'est parce que, avec un de nos amis, un de nos amis lui avait posé une question sur un réseau social, puis il lui avait dit si t'es pas un connard, réponds. En fait, dis n'importe quoi, puis il avait répondu Slurp. Et Pingas, ça doit être une référence à Sonic, si j'ai bien compris, parce que Sonic, en fait, dans un des Sonic, le docteur Robotnik avait dit un truc qui ressemblait à Panish, mais que c'était Pingas. Ça doit être une référence. Si j'ai bien tout compris. Et on remet Passero en première place. Ah là là. Zaki Watcher, toujours prêt à nous jouer de mauvais tours. Oui. Toi, je veux t'affronter. Si seul on pouvait faire des combats. Si seulement on pouvait faire des combats de Pokémon tout en fonçant à Roller. Ça donnerait bizarre. Nos Pokémon courraient plus que se battraient. Bon, voyons voir ce qu'il nous envoie. Un Passero. Oh non. En fait, pas c'est juste que ma caméra s'était éteinte. Et c'était remis en mode veille, pourtant je pensais l'avoir réglé pour plus qu'elle le fasse. Bon. Vive attaque. Pic. Voyons voir, ça lui fait plus de dégâts que Vive attaque. Ouais, Vive attaque en premier comme d'habitude. Est-ce que je vais gagner ou je vais perdre? Car je risque de perdre, j'ai pas assez de points de vie. Il pourra pas me faire 11 dégâts quand même. J'ai gagné. Oh shit, je me suis trompé d'attaque. Oh oui, Pic va attaquer plus vite, c'est vrai. Yes. Nous avons gagné. Désolé, j'avais oublié de mettre le son. Ouah, passe rouge, monte niveau 12. Mon feuille monte niveau 8. Moi, je dois retourner au centre Pokémon pour soigner mes Pokémon, car si ça continue, j'irai pas très loin. Mais soyez pas gênés et dites-moi ce que vous aimez et ce que vous aimez pas sur Pokémon. Comme ça, je ferai pas des vidéos de farming ou de level up.
Ou dites-moi si vous voulez voir ça et que je le fasse pas en neuf. Mais dites-le toujours, ok? Et je suis heureux que vous soyez, que vous regardez cette vidéo parce que ça me fait plaisir de ne pas faire les vidéos pour rien. À part ça, je suis pas un bon joueur de Pokémon, alors si vous attendez à voir de méga strat, c'est pas le bon endroit. C'est pas mal ça. Mais si vous voulez voir des combats épiques et avec un gars qui sait maîtriser, allez voir Zaki Watcher. Il adore Pokémon, comme moi, mais lui, il connaît les strats. Et il bourre pas les attaques au pif. Explication de ce que je veux dire par bourrer les attaques au pif. Première vidéo, en fait, premier combat d'arène. You're gonna lose this game. Tu es du type herbe, tu n'as aucune chance. Je suis du type vol. Le vol est super efficace contre l'herbe. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans la première fois que j'ai joué au jeu. Car j'ai défoncé un champion d'arène de type herbe avec le vol et le feu. Sachant que Passero évolue entre un Pokémon de type feu et vol. C'est pour ça que je l'ai choisi. Deux types qui défoncent, qui détruisent l'herbe. Sachant que Zaki Watcher ait choisi le starter de type plante. Bonjour. Petit enfant. Tu vas m'affronter tout de suite. Voilà. Tu n'as aucune chance. Je vais te vaincre. Oh non, il a un Magikarp. Je ne peux pas gagner. Non. Je plaisante. Il est mort. Je vais te battre. Mais je ne vous révélerai pas la composition de mon équipe tout de suite, pour ceux qui se poseraient la question, car je ne l'ai même pas encore pensé. Je sais qui je vais prendre comme deuxième starter, car vu que j'ai déjà choisi le starter haut et que je risque de garder Passero pendant tout le jeu, devinez qui je vais prendre. Chenipan évolue. Lui, je l'avais capturé pour le plaisir. Grisacier. Awesome. Je vais te vaincre. Voici ma seule réplique. Je vais te vaincre. T'as perdu. Pichou. No problemo. Ensuite, je vais changer pour mon Pokémon Grenousse. Comme ça, on pourra avoir un... Comme ça, on pourra les level up tous les deux. Ciao. Tu n'as aucune chance, tu n'as aucune attaque. Ah,
Il décide enfin de m'attaquer maintenant que j'ai plus de défense. Malin. Mais ça ne suffira pas. Ah, il m'a ralenti. Mais ça ne lui donne pas plus de chance. Car je vais utiliser vive attaque. Non, il utilise une potion. Pas cool du tout. Allez, on va y arriver. Ça va, il ne me fait que 6 dégâts. Je peux encore résister une attaque parce qu'il ne risque pas de faire un coup critique. En tout cas, s'il fait un coup critique, je suis dans la merde. Non. Qui vais-je prendre? Garou, c'est trop faible. Allez, Garous. Je sais que le type électrique est super efficace contre le type eau, mais Garous est le plus puissant. Il ne peut pas perdre. Il n'a aucune chance de perdre. La chouille. Ah, je le savais. Je savais que Garous ne pouvait pas perdre. Non, je vais pas oublier de capacité pour hâte. Je n'apprendrai pas hâte. C'est une attaque qui booste la vitesse, mais je ne me fais jamais de boost. Je remets Passereau, même si je sais qu'il n'a aucune chance de survie. Ce n'est pas parce que je veux qu'il meure. En réalité, c'est parce que je ne veux pas, je veux qu'il évolue. Là est toute la différence. Parce que j'adore la deuxième forme de Passereau. Go! Garous! Oui, je l'avais appelé Garous pour le plaisir. Tu as baissé mon attaque. Bonne idée. Ah. Par hasard. Objet. Non, je suis trop con, j'ai oublié de me prendre des potions. Les bombes ne servent à rien, objet. Bon. Mon feuille, tu es ma seule échappatoire. Mon feuille est un Pokémon que je ne garderai pas. C'est juste pour le lol. Il m'est utile parfois. Ah. Mini-queue. Pourquoi fait-il toujours cette attaque?
Pourquoi n'attaque-t-il pas? Les chouilles. Griffe, voyons voir si ça l'affecte. Je suis pas vérifié. On l'achève avec les chouilles, ça devrait aller. À moins que je ne puisse jamais l'achever parce qu'il a son attaque. Non. Les chouilles, tu verras. Pika Pika, t'es mort. Mon feuille monte niveau 9. Garros monte niveau 15. Sur Pingas monte niveau. En fait, monte de niveau. Un combat. Encore. Passereau, combien t'es équipé te manque-t-il? Pas beaucoup. Ok, tu vas gagner. T'as aucune chance, j'utilise une attaque de type vol qui est beaucoup plus efficace contre ton type. Pourquoi je n'attaque pas? Oh, je suis paralysé. J'avais oublié ce détail. Ah, ça bloque juste l'eau. Pas le vol. Dommage. Vive attaque. Allez. Faites qu'il me fasse pas une attaque. Yes. Vive attaque. T'as achevé, petit. Un dernier combat. Ça va toi? Non, pas toi. Moi je te laisse, y'a pas toi, arrête de changer de Pokémon. Pour un Slurpingas, Crisacé, Monfeuille et Paradiseux. Slurpingas, Zaki est mieux d'avoir pas de pas lui avoir mis des attaques. Parce que déjà que j'étais surpris qu'il m'annonce ça à l'école. Désolé, ma caméra était mal placée selon moi. Volby, voyons voir si c'est efficace. Ah, pas assez. Parasport, est-ce que ça l'affecte? Oui, parfait. Il a été touché par mes sports, il n'a plus aucune chance. Volby, ce combat dure de prendre risque de prendre un petit moment. Pardonnez-moi. On utilise Volby parce que c'est l'attaque la plus sécuritaire. Je sais, je suis chiant avec cette attaque, mais ça lui enlève un sixième de vie à chaque fois. Ça veut dire qu'il lui reste encore 2 coups à survivre. Ça va pas être long, croyez-moi. Toutes les seules attaques qu'il me fait, ils ne font pas de dégâts pour m'énerver.
ça, je le regarde avec la Volby. Prêt pour ta dernière heure. Je te l'avais dit, c'était ta dernière heure en ce monde. Qui a beau être majestueux et dangereux. Pic venin, intéressant. Parce que je sais en quoi évolue ce Pokémon, Zac, et c'est des Pokémon préférés de Zac. Oh, je l'avais pas vu elle. Là, j'aime tous les Pokémon. Je suis pas dans la merde. 3 Pokémon. Plante. Non, je vois pas gars. J'en vois Garros. Le gars croisé les doigts qui fasse pas une attaque au premier tour et qui se booste. Les attaques haut ne l'affecteront pas assez, alors je vais lui faire une attaque. De l'XP. Ah moi la délicieuse XP. Continue sans changer. Je sens que ça va être le même Pokémon, pas de la même couleur. Exactement. Ça veut dire XP facile. XP facile veut dire que je vais bientôt level up avec d'autres Pokémon qui vont changer de forme. Parce que selon mes souvenirs, Grenos change de forme au niveau 16. Je sais, cette passe n'est pas très passionnante, mais c'est que m'avais Lumis. Ah, quel Pokémon level up? Tu n'as aucune chance, je vais te vaincre. Et ensuite je vais passer au centre Pokémon pour pouvoir soigner mes Pokémon et m'acheter des potions, ce que j'aurais dû faire depuis environ le début de la vidéo. Fléchouille, c'est tellement magique comme attaque. Il se soigne le salopard, il va mourir. Vibre à quoi? Je sais qu'il va résister parce qu'il tire haut, mais c'est toujours le fun de finir avec une attaque stylée. Mon feuille monte niveau 10. Oui, j'oublierai une capacité, bien sûr. J'oublie gros yeux, je m'en sers jamais. Ou sinon, l'avenir de la chaîne, des vidéos de gaming, encore et encore. Mais j'ai pas encore choisi les jeux. Je risque de peut-être faire des jeux sur DS, non, de base. Car j'ai quand même beaucoup de jeux sur cette plateforme. Ou quand j'aurai appris à filmer mon ordinateur pour ma Xbox 360, on pourra aussi faire des vidéos là-dessus. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment.
Alors là, ça va plus vite. Mais ils ont une bonne idée d'enlever les centres Pokémon et en fait les magasins Pokémon, de les remplacer par des gros centres Pokémon avec tout dedans. Voilà. C'est ce que je me disais, j'ai oublié de soigner mes Pokémon comme prévu. Cette vidéo risque de durer plus qu'une demi-heure finalement. Parce que je veux au moins me rendre à Illumis. Quelle question? Il est enregistré dans ton Pokédex? Pas étonnant que le professeur t'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type V. Le type V est le résultat d'une toute nouvelle classification de Pokémon. Cela signifie qu'il va falloir retrouver toutes les infinités de type supérieur. Et le professeur nous a donc confié une mission. Faire combattre des Pokémon de type V contre des Pokémon de toutes les autres types. En fait, je me présente, Sina. Un prénom aussi charmant que mignon. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex. Nous sommes devancés que de peu. Si tu veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Oui, c'est génial. Allons-y. Mais je trouve que la fille est un peu prétentieuse. Elle dit que son nom est aussi beau que mignon. Je la trouve prétentieuse. Très prétentieuse. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire le combat. Je pense que je vais arrêter la vidéo que quand j'aurai trouvé mon 2e starter. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent comment on va l'avoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. C'est d'une manière inattendue parce que dans mes souvenirs, c'est le premier jeu Pokémon que j'ai joué, qu'au milieu du jeu, tu peux avoir un 2e starter. Oh, une discussion.
Bon, eh bien, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant. Fais-nous confiance. Ok. Bon, c'est pas difficile à trouver le laboratoire. Il y a 2 grosses Pokéballs devant, ça pourrait être quoi? Voici le laboratoire Pokémon d'Illumis. Professeur Platane rentre du professeur Platane. En fait, je vais recommencer. Voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Rentrons, retenons notre souffle et entrons. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis pour croquer. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Ouais, intéressant. Ok, faudra qu'on m'explique pourquoi un ascenseur s'ouvre avec la porte qui descend. Pourquoi pas juste une porte qui s'ouvre par les côtés, comme un ascenseur normal? Je sais, c'est un jeu vidéo, mais quand même, faut pas exagérer. Je suis pas monté au 2e, c'est parce que c'est le fun de parler aux scientifiques, quoi. Oh, des Lux Balls. Les Pokémon sont attrapés avec les Lux Balls. Ça t'attache plus facilement à toi. Bonjour. Professeur poursuit des recherches sur les évolutions et les transformations. Il paraît qu'il y a beaucoup appris sur Asino dans sa jeunesse, aux côtés du professeur Sobier. Intéressant. Il existe des Pokémon mâles, des Pokémon femelles et des Pokémon qu'on n'arrive pas à déterminer le sexe. Parfois les Pokémon mâles et femelles n'ont pas les mêmes aspects. Exemple, un Pikachu. Le Pikachu mâle a une queue normale, et le Pikachu femelle a un bout de queue en forme de cœur. Zach m'a fait remarquer ça. Les Pokémon ont de mystérieux pouvoirs, appelés talents. Certains s'activent pendant la bataille, et d'autres sur le terrain. Ok. Il paraît que pour effectuer des recherches sur un terrain Pokémon, une télévision et un lave-linge sont indispensables, incroyables. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis synchro avec mon Pokémon favori. J'en ai des frissons. Ok. Et lui il travaille sur quelque chose, alors je ne peux pas le déranger. On dérange pas les gens qui travaillent, ça se fait pas. Bon, on va au 2e étage. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps au premier, mais c'est pas grave. Ah, enfin, on le voit pour la première fois en vrai, le professeur Platane. On l'avait vu au début du jeu, une partie que vous n'avez pas vue parce qu'elle était cette partie-là est sur la chaîne de Jackie Watcher. J'oublierai pas de vous mettre le lien dans la description. Bon, voyons voir ce qu'il dit, le professeur. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde. Beau croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu le Pokémon? Les Pokémon, le voilà, s'il te plaît. Tu en as rencontré beaucoup. Pas de cachotterie entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vu 26 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos.
Bien. Ça commence à se remplir, doucement. Continue comme ça. Je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Bourg-Croquis devait être le fils d'un vénérable de ma connaissance. Puis j'ai le fameux jockey de Rhinocorne emménage avec sa fille. Les hasards est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui découvre et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument rien de Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Désolé pour le retard, prof. Oh. Parfait. Puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Ce sera ton adversaire. Je serai ton adversaire. Affrontons-nous. Oui. Bon, je vais expliquer un peu ce qui se passe. Le professeur Platane nous lance un défi avec les 3 starters de rouge, jaune et bleu. Et vert, je crois. En fait, ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y aura pas de Pikachu, il y aura juste une bulle bizarre. Ouais, c'est ça. Salamèche et Queer. Et j'oublie son nom. Bon, il commence avec qui? Ah, parfait. Un Pokémon vol poison. Pas vol poison, herbe poison. Et après le combat, il te laissera choisir un de ces Pokémon. Pas de chance, je risque de faire un coup critique cette fois-ci. Ou pas, mais je te tue quand même. Bien sûr que je vais changer. Slurpigna. Tu es mon 3e Pokémon le plus haut niveau. Tu seras efficace et puissante. Voyons voir. Et je te remercie Isaac si tu regardes la vidéo. D'avoir mis Slurpigna dans mon équipe. Volvi. Pokémon haut égale efficace. Volvi égale efficace. Ça va me souvenir. Il baisse mon attaque normale. Je vais mettre un parasport parce qu'il m'énerve. Ça devrait l'affecter beaucoup plus s'il est type haut. Mais je sais pas si ça va vraiment l'affecter. Ouh, il augmente sa défense. Mais Volvi est une attaque à distance, une attaque spéciale. La défense normale ne l'affecte pas. Il faut une défense spéciale et tu ne plais pas et tu n'as augmenté que ta défense. Alors, aussi bien dire que tu es fichu. Adieu, petite tortue. Je te souhaite bon voyage dans les abysses. Bon, est-ce que... Slurpigna mon niveau 12. En fait, Slurpingas. Bien sûr que je change de Pokémon. Je vais prendre Garous, niveau 15, qui va pas tarder à level up.
et devenir niveau 16, qui va le faire changer de forme pour... Ouais. Désolé pour le mouvement de caméra. Je n'ai aucune chance. Vivre à quoi? Si j'ai de la chance, je vais te mettre confus. Ou juste one shot. Les amis, désolé, il y a eu une longue ellipse. J'espère que vous l'avez pas trop vu. C'est juste que ma caméra m'a fait une mauvaise blague. Elle est devenue pleine. Alors, désolé. Bon, on a été où? Ah oui, Grenos monté niveau 16. C'est génial. Passe rouge monte niveau 15. Parfait. Le professeur a perdu. Et si si j'avais raison, oui, Grenos monte évolue. En fait, Garous. C'est un mélange entre Gary et Grenos. Garous. Et j'ai oublié le nom de son évolution. Mais elle est swag. C'est un ninja. Waouh, c'est croix parale. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Fire Kid 11, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Croisant mon intuition, et j'ai une idée. J'ai l'idée qu'un Pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Choisis, si tu l'oses. Mais bien sûr que je l'osais, je vais pas me gêner. Je vais choisir Bulbizarre, de type plante. Je vous explique pourquoi. J'ai déjà pris... J'ai pris Grenos, de type eau, comme starter. J'ai pris... Ensuite, j'ai pris... Passereau, comme Pokémon type feu vol, qui affecte beaucoup la plante, ce qui va créer les Pokémon type plante de Zac. J'ai pris le Pokémon Grenos pour battre les Pokémon type feu de Zac. Et j'ai pris ensuite la plante pour battre les Pokémon type eau de Zac. Parce que je sais bien que Zac a pris un Bidoof, un Pokémon qui en évoluant devient un Castorno, qui est un Pokémon de type eau qui sera affecté par le Pokémon. Un Bulbizarre. Bon choix, très bon choix. Vous avez reçu Bulbizarre. Yeah. Veux-tu donner un surnom à ce Pokémon? Oui. Je vais l'appeler par un nom très spécial pour rigoler. Parce que cette année, en sciences, j'ai dû créer un animal un animal qui vivrait sur une autre planète. Et l'animal que j'avais ressemblé par hasard ressemblait à Bulbizarre. Stéléo, en fait. Stéléo. Stéléo. Je l'appelais Stéléo. Ouais, Stélo. Parfait, Stélo. Joli nom. Original, selon moi. Stélo, tu veux donner ce surnom? Bien sûr. Puisque tu as choisi Bulbizarre, voici la méga gemme qui va avec. Je reçois une Florizarite.
Et vous deux, ne faites pas trop timide à votre tour de choisir quel Pokémon sans vous battre. Je suis bien embêté, Lola. Prends ton temps surtout. Parfait, j'ai l'intuition que la fine équipe sera bientôt au grand complet. Prof, oh, tout le monde est déjà présent. On a tout l'air. Parfait. Mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant, tout le monde est là, je souhaite vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon, et puis surtout que vous m'aidez à résoudre le grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution que j'ai nommée la méga évolution. D'où la méga gemme donnée plus tôt. Elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et le Pokédex dans tout ça. Trovato, mon petit. C'est compléter le Pokédex et ta définition de meilleur dresseur possible. Je t'en prie, ne te gêne pas. J'ai entendu méga et je sais ce que ça veut, que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseille de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires. Vous y trouverez sûrement des indices. J'ai tout votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter les lieux le plus de lieux possible et donc rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon d'écologie inhabituelle. À l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différent, je sais ce que ça. Je sais que c'est ça qui fait toute ma valeur. C'est pour ça que les méga évolutions m'intéressent tellement. Et c'est sur ceci que nous finissons notre épisode. J'espère que vous vous êtes bien amusé avec moi et je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépend du temps que vous écoutez la vidéo. Et n'oubliez pas, petite devise de One Piece que j'ai trouvé toujours génial. Les rêves sont comme le temps, rien ne les arrête. Ciao, à la prochaine.